Bonsoir, Ça fait bonsoir. Comment combien de allez-vous? temps là? Oh, oula! Alors, attends, je peux regarder ça rapidement. Bigot Franco, le dernier, c'était il y a un mois, non? Ouais, au moins ça, au moins. Déjà un mois? Je pense, hein. Ça Oh, m'étonnerait pas. Oh Parce que je là là dirais. là là. Ah non, ça fait moins de. Ah si, bah si, au moins plus d'un mois en fait. le dernier, c'était il y a 4 semaines. C'était il y a 4 Ah semaines, oui, c'était Santon, carte et imitation. ah oui, c'est Ah oui, vrai. Eh ben voilà, Grand épisode. grand épisode. les sujets n'ont pas tellement changé d'ailleurs, hein. Les santons, on les a toujours pas retrouvés. Non, et peut-être une petite Et, imitation aujourd'hui, donc voilà, tout est et puis possible. bon, ça peut bien parler de l'Ukraine sur BFM, mais les Santons, ils en faisaient pas tout un plat non plus. Voilà, l'info est orientée. Chacun Je dois choisira réviser. ses infos. Ils choisissent leur sujet. Voilà. Bon de préciser qu'on est Exactement. en petit comité, en comité restreint. Le quatrième Malheureusement, larron nous a bon, quittés. ce qui devait arriver arriva, hein, il y est retourné. Voilà. Il a été Tel un, rattrapé. tel un Balkany sur la fin, il fait des allers-retours entre la prison et son domicile. Et voilà, C'est pas facile pour sa famille, on a une petite pensée à eux. on pense à eux. Moi, je lui avais dit de pas y aller, il a voulu. Bon, voilà, c'est comme Il a ça. dit, C'est oh, comme ça. pourquoi pas, On lui pour la forme. On lui Et avait dit que c'était pas vraiment une caution qu'il avait payée, mais juste un petit ticket temporaire. C'est ça, donc, bah, on ne sait pas quand est-ce qu'on le retrouvera. Oh, là, je pense qu'il y en a pour un petit moment avec son sursis en plus. Donc, ah oui, je pense que ça va être à compliqué. voir. On Disons fera. que la récidive va pas aider en plus. Ah bah non, franchement, mon pote. aller traîner devant l'école maternelle avec son bracelet, franchement. Je pense qu'il y a moyen de faire un épisode au parloir aussi, ça serait très marrant. Je crois que ça résonne un peu trop au niveau son, ça va être désagréable. C'est vrai que tout ce qui est son, on est au point. On est au point. Bon, mais messieurs, vous avez passé un bon un mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était quoi votre mois de février? Un truc qui vous a marqué? Peut-être un petit événement? Un événement au mois de février, Je la vous Chandeleur. prends un peu voilà, sur le cours, mais voilà. La Faut chandeleur? savoir, ouais, je n'ai pas mangé de crêpes à la Chandeleur. Voilà, Ah, je tenais à vous le dire. belle Pas de merde. crêpes à la Chandeleur. Mm. Ah, Euh, beau trop pour moi, la Chandler. Hein. Nous aussi, on est team Botro. Donc, Ah ouais. ah, pas trop, Ah, pas trop, pas la ouais. chandeleur. Là, ça arrive les botros. C'est en ce moment là. hmm. C'est quand les beaux. Je sais même pas quand c'est. Les Botros, c'est au niveau de la Chandler. Hein. C'était pas Ah là. ouais, moi c'est plutôt fin février pour moi. Après, ça dépend de qui est fait, je pense. Oh, c'est mamie, hein. Ouais, C'est voilà. sûr que c'est pas moi. Non, c'est le père. Ah, le Ah ouais? pire, moi, je vous avoue que dans la famille, il n'y a que la mamie qui sait les faire. Et parce que, apparemment, c'est ultra chiant à faire. Ouais, C'est hyper simple à faire. Hein. Vraiment, c'est juste de la pâte et il faut la découper en losange. Ah ouais, mais pourquoi tu le fais pas? Alors? Hein? Mais parce que j'ai déjà quelqu'un à la maison qui les fait, donc tu vois, bon. À un moment donné, Est-ce que lui en aussi? plus, Est-ce que il y a ton... il y a un petit régime général en ce moment à la maison, Ah. donc je peux te dire que Euh, le paternel oh en là là. question a acheté des gaufrettes il y a pas longtemps, il s'est fait remonter les bretelles. Ah bon? Ah Donc merde. Ah pas le oui, moment de faire des mots trop. la Hein. Gestapo. Ah merde. ouais. Mais il y a un On régime doit- général au niveau de la nourriture, pas au niveau de l'alcool. Ah oui, au niveau de la nourriture, bah, Ah oui. écoute, comment te dire, ce week-end de fou furieux, j'ai fait que boire avec mes parents. Donc, que boire en famille. Et hier, on a fini le repas, enfin le fin de soirée au rhum. Ce midi, ça rattaque au rouge. Enfin, vraiment, il y a- Un train de vie inégalable. Bah, Oui, il a fait une petite dégustation de vin et puis écoute, il a ramené les bouteilles. Donc bon, Bon, bah, Oui. c'est Ah oui, parfait. il a fait une déguste le matin. le samedi matin, ouais, avec des amis. Oui, oui, bah oui, oui, j'imagine bien. Non, J'imagine bien, tout seul. Je l'ai fait tout seul dans le garage. J'en connais deux qui seraient capables ici. Oh, tout oui, oh, tout oui. Deux chances sur trois. Moi, mon événement de février, oui, c'était en février, bah, c'est la réouverture des boîtes. Parce que moi, c'est vrai. je suis un gars de la night. Et là, Et pouvoir danser, ça m'a fait du bien. Voilà. ça a rouvert quand? Ça a rouvert il y a une semaine et demie? Oh non, non. Ah, Le 16, le 16. le 16. Le 16, Une donc. semaine et demie. Ouais, c'est vrai. Putain, t'es bon? T'es bon? Bah, Et ben là, avec toi, mon pote. Hein. Il est bon celui-là. Ouais, voilà, de pouvoir danser, pouvoir, voilà, ça faisait du bien. C'est nécessaire, je pense. La danse en exutoire.
La danse, exactement. La danse, c'est un exutoire. Et puis, vous êtes pas fait prier quand même. Oh Hein. non, oh que non, il y a eu un enchaînement terrible. Terrible! Ouais. Puis voilà, la danse, c'est des rencontres, c'est plein de choses, la danse. La danse, c'est des rencontres. Des sacrées rencontres. Hein. Oh, toujours des Oui. sacrées rencontres. Ah bah écoutez. Et vous, monsieur Antonin, votre événement de février, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Écoutez, pour moi, ce sera peut-être ma crémaillère qui est arrivé le 7. Ah, Voilà. oh oui, c'est Ça vrai. y est, je suis désormais nantais. Oh là Je là. vais pas communiquer mon adresse parce que bon voilà, la bigomania va prendre part dans l'immeuble. Mais voilà, l'aménagement s'est très bien passé, donc voilà. Tranquillou, je deviens nantais, je vais pouvoir aller boire quelques bières entre copains. Oh là là. Bah, dès cette Oui, semaine. vous n'avez pas besoin d'appart pour ça. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Mais au moins c'est plus facile pour trouver le chemin de retour. Oh, c'est Moi, bien. je regarde juste en dessous chez moi, j'aurais plus besoin d'aller loin. Non, il a un kebab juste en bas de chez lui. Ambiance très franco, on est allé. Le mec était en train d'engueuler sa mère. C'était fou. Ah ouais, c'était surpuissant, hein, vraiment. C'était un beau moment. Mais On les aime. il avait pas l'air. Surtout que le kebab faisait aussi sauna. C'était Ah oui, oh le hammam. Oh le hammam, c'était terrible. Il y a un kebab sauna. Ah, il faisait une chaleur là-dedans, c'était terrible. Et je pense que c'est une merveilleuse transition pour notre premier sujet. Ouais, j'ai très Monsieur peur. On en a parlé récemment, les alliages un petit peu loufoques Ah, j'ai eu peur. d'artisans. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu disais par les chaleurs, l'Ukraine, etc. J'ai cru à une dérive un peu bizarre. J'ai eu Non, très non, très non. peur. Les sujets mainstream, ça m'intéresse pas. Non. Voilà. Exactement. Oh, Les merdiens en Je- parlent suffisamment. Ça suffit. Je peux vous la teaser. Je vous l'ai teasé tout à l'heure. J'avais. Mon papa m'a raconté une petite blague, il m'a dit. Êtes-vous prêts? Ah, on est toujours là. Alors, hein. déjà l'homme se dédouane et rejette la faute sur son père. Non, Laisse-nous pas. il me sort, il était dans le canapé, il me dit Eh Jules, tu sais ce que c'est l'expression la plus courante en Ukraine en ce moment? Je fais Ben, je sais pas. Et il me dit Ça sent le Russie. Terrible, Elle est belle. terrible van. Ça- Elle est gentillette. Allez, ok, allez, ok. Elle est gentillette, et puis à la fois, on sent qu'il l'a vu sur un groupe Facebook. Ah, mais c'est sûr, c'est du Facebook ça. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est. Quelque part, voilà. On sait que c'est un relayeur. Ah, bah oui, voilà, hop, c'est Antoine Dupont. C'est Dupont. Non, c'est vrai. Donc, vous sur disiez, le fil. monsieur Antonin, par rapport De quoi à un sujet, vous disiez les alliages de. Non, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui, si jamais vous étiez amené à devoir ouvrir un petit commerce, qu'est-ce que vous feriez comme petit alliage? Je sais pas moi. Ben là, l'exemple qui m'a donné cette idée, c'est qu'il y a une bijouterie bouchée dans ma rue. Donc voilà, quel est votre petit alliage à vous? Voilà. C'est dans ta Qu'est-ce rue? qui serait sympa de créer en fait? Il y a ça dans ta rue? Non, mais c'est la bijouterie bouchée, mais le nom de famille. Et j'ai cru que ça Ah, faisait bijouterie oh. boucherie. Bah, ça aurait été Ah, ça aurait été fou. grandiose. Moi, ouais. je te fais un réparateur de vélo barbecue. C'est-à-dire que tu es là, il y a un mec qui te règle ton dérailleur, et à côté, tu peux te faire une entrecôte au feu de bois, tu vois, un truc avec les copains. Tu mets ton bike, tu mets ton bike au garage, et pendant ce temps, tu es là, tu te fais une petite entrecôte tranquillement. C'est pas mal. Est-ce un que c'est concept. pas le siège de Europe Écologie Les Verts que tu nous décris là? C'est exactement ça. C'est- Il y a Fabien Roussel qui passe. Oui. Mais c'est une réunion de la CGT là que tu viens de décrire. C'est terrible. Après, bon, la CGT, ils viennent en train à vapeur, hein, si on se souvient bien, Ouais, c'est mais vrai, c'est pareil c'est que le vélo. Quoi. Bordel. En vrai, il y a un concept, surtout que les passionnés de vélo, c'est des passionnés, tu vois, c'est des mecs qui sont vraiment engagés, c'est des gars, hop, ils vont te parler de pignons, ils vont te parler de dérailleurs, et je trouve Ouais, ça va c'est avec l'esprit vraiment- barbecue. Ouais, t'es en 56-13 et tout, puis il est là, il mange son entrecôte. Voilà, j'adorais le principe. Oh putain, t'emmènes du braquet, dis donc. Passe-moi une chipo d'ailleurs. Je trouve ça sympa. Donc, il y aurait une ambiance. Il y aurait vraiment une ambiance. C'est pas mal. Euh, Moi, si là tout de suite quand tu m'as proposé ce magnifique jeu, Antonin, j'ai eu un flash, et je pense que ça a déjà dû être fait si j'y ai pensé.
c'est le PMU coiffeur. C'est-à-dire que tu viens de faire couper les tifs et il y a des gars qui regardent Lil Ness à côté et puis qui font un kéno. Puis les discussions sont les mêmes de toute manière dans les deux lieux. Donc, Mais c'est pourquoi ça. pas les réunir? C'est ça, c'est que des fois tu vas chez le coiffeur, t'as juste envie de parler, tu vois. Peut-être t'as pas trop besoin de te faire couper les cheveux, mais t'as envie de passer un bon moment. Et c'est comme le PMU. Voilà. C'est vrai, Et- complètement d'accord. Et si je peux me permettre un petit nom, voilà, que j'ai trouvé comme ça, vous savez, les coiffeurs, ils aiment bien faire des petits noms, genre Ah oui, oui. diminutif, voilà, machin. Moi, je propose BR avec le R H-I-R, comme en anglais, les Ah cheveux, oui, et ça fait bière, voilà, bière, Ah, bien joué. voilà. pas mal, ouais. Et- Ça, et le- j'aime beaucoup. Éloi, un petit nom pour votre réparateur de vélo Oh. Barbuck? Ouais, mais, attendez. Jean- Un truc Barbacocyclo, un truc comme ça, tu vois? Barbacocyclo. Barbacocyclo. Il y a un côté. Non, c'est sympa, je pense que Barbacocyclo, je vois déjà la petite terrasse ensoleillée le dimanche Ah, après, mon pote. avec vraiment des gens qui sont là, qui se font une entrecôte, et puis ça change les rayons de la roue arrière, vraiment. Tu vois. Moi, j'en ai un petit, le guidon qui fume. Je sais pas ce que t'en penses. Oh, la pâle copie du cochon qui fume. Oh, Ah, j'aime beaucoup. Franchement, il y a des trucs à faire. Mm. Antonin, une petite idée? eh ben écoutez, tu m'as un petit peu volé. Je pensais Ah, faire merde. un coiffeur caviste. Ah, Mais, c'est pas mal. C'est pas tant mal. pis, ce sera un boulanger carreleur. Voilà. Ah oui. J'aime bien le pain. J'aime bien le bon pain en fait. J'aime bien les pains aux céréales, les pains de seigle. Et j'aime bien les faïences, les belles faïences. Ouais. Donc voilà, ça n'a aucune explication. Juste boulangerie puis carreleur. Donc, vous aimez, ça, c'est intéressant. Vous aimez tous les types de pain? Ah oui, je suis un mangeur de pain, pain aux olives en Oh, le numéro pain 1, aux pain aux olives. figues, pain. Oh là là. Oh là, le pain aux Il y olives, a des c'est pains un peu délice. tristes, quand même. Mais en Et fait, pain. j'ai été éduqué, un repas sans pain n'est pas un repas. Ah oui. Ah. Ouais, vous étiez chez les Mormons, vous aussi. Ah mais, je peux te dire, la mère grand, la mémé, comme on l'appelait, elle était vraiment, elle te servait ta tartine de pain, t'avais plus faim, fallait que tu la manges. Ça n'apportait rien au repas. Après le fruit, tu mangeais ta tartine de pain si tu l'avais pas mangé pendant le repas. Ah non, c'était... Quand on dit une tartine, on est bien sûr sur une demi-baguette. Ah ouais. C'était les pains de 4, alors la tartine, bon, voilà. Ouais, bon. Des boules tranchées. Ah ouais, non. Je comprends. Moi, je trouve qu'il y a des pains un peu tristes quand même, des pains pas faciles à manger, des pains de seigle qui sont quand même assez solides. Quoi, des C'est fois. de l'étouffe Ah, des chrétien. fois, oui, des fois, tu prends une tartine. T'en as pour 2 jours à la mâcher, non, c'est terrible. C'est dur. C'est pas fait. Non, puis une grande honte au pain de mie, hein, ici. Moi, à part croque-monsieur, exception, mais sinon, le pain de mie, c'est hors de question. Ouais, Oh, ouais. ça dépend. Ça, de petits sandwichs Bah, le pain sympas. de mie. Alors bon, j'ai quand même fini votre pain de mie l'autre jour. Ah oui, Mais, le mec se lève 10h du matin. Oh bah je vais te piquer du pain de mie. Il se fait 2 tranches, toute seule. Grand monsieur. je dirais que c'est plus une fonction éponge. Ouais, c'est ça, je comprends. Je comprends. Une fonction éponge. Mais Et, au-delà de ça, plus baguette ou tradition? Enfin, baguette pain. tradition. Je suis très tradition. Tradition, mais là encore, je trouve que tous les pains qu'on achète dans les boulangeries, enfin dans la plupart des boulangeries, ne sont pas assez cuits. Ah, moi, j'aime le pain pas trop cuit, moi. Ah, ça dépend. Mi-cuit. Une vraie baguette, mon pote, c'est cramé. Je te le dis. La vraie baguette. Tu sais que, voilà, je reparle encore de mon père, qui est une véritable source d'inspiration, mais lui, quand il va à la boulangerie, il demande des baguettes bien cuites. Hein. Ils en sortent de l'arrière-boutique pour lui donner des bien cuites. Hein. Mais nous, on ne fait que ça. Nous, on ne fait que ça. J'ai même vu mon père une fois aller dans l'arrière-boutique, mettre une paire de claques au boulanger et leur remettre la baguette dans le four, mon pote. Du coup, voilà, mais je vais t'apprendre ton métier. Hein, tu me mets 5 minutes de cuisson en plus. C'est pas bon pain. Ton pain, il est pas cuit. Non, en vrai, ça dépend. Mais... Écoute-moi, tu vas me faire cuire cette baguette. Non, franchement, terrible. Plus j'avais cassé, c'est terrible.
Franchement, le pain, ça dépend. Genre, je sais que quand il y a un petit plat en sauce, honnêtement, bah là, enfin, mon père ce midi nous a fait une petite sauce, la sauce de l'entrecôte. Elle était incroyable. Crois-moi que ça a tartiné, tu vois. Genre, hop, ça a saucé. Pareil l'été, tu te fais des petites tomates pozza, hop, ça sauce. Mais sinon, tout seul, je crois que j'ai jamais acheté de pain quand j'étais tout seul un soir, tu vois. Ah ouais, moi ça C'est m'arrive vrai? comme Jamais. un truc. Mais même moi, là, dans mon appart, et tout, je m'achète tout le temps du pain. Je Ouais? vais à la Ah ouais. boulangerie dès que je peux pour prendre du pain frais, puis je l'enquille en pas longtemps. Ah, je sais pas. Ça dépend ce que tu manges. Mais Ça c'est que dépend ce que tu le manges. pain me fait vite gonfler, tu vois. Genre, je sais Oui, que oui, c'est vrai. ça me bourre vite, en fait, le pain. Mhm. Ouais, non, c'est vrai. Mais très beau débat pain, ça. Mais déjà, Ah ben, pourquoi pour le pain, oui, mais pourquoi le carrelage? Alors. aucune idée. Non, mais j'avais pas d'idée. Bonhomme, tu m'as pris de court. Alors que c'était mon sujet de base. Oui, j'ai été pris de court. Ah merde. Mais non, mais carreleur, j'aime bien. C'est un métier qui est en perdition. On a tendance un petit peu à les oublier. Et puis voilà, c'est Un, une petite dédicace à tous les carleurs. un nom Il y en a pour beaucoup qui nous écoutent. un nom pour votre Ah oui. enseigne? Ou pas? Oh là là, c'est dur. Ah bah, Farine et faïence, c'est pas mal. c'est pas mal. Faïence, très bien. C'est pas mal. Ah, J'aime oui, beaucoup. euh, On embrasse tous les carleurs de France, évidemment. Dis donc, Alors. mon Eloi, est-ce que vous faites les slogans de la CFDT? Parce que vous les trouvez à la minute, c'est très fort. Ah, il est Oui, extrêmement non, bon. moi, c'est mon boulot. Je suis très slogan. Hein, très, très slogan. Ah, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est slogan et surtout tout ce qui ne veut rien dire. Ça rend beaucoup mon truc. Ah, on avait remarqué. Du Ça- coup, vous y Voilà. retrouvez bien à Sciences Po Strasbourg, vous y retrouvez bien, du coup. Vas-y, balance-nous. Balance-nous. Vas-y. Vas-y. N'hésite pas. Mais Euh, franchement, je pense aussi que le slogan, ça fait aller 70% d'une pub. Honnêtement, un bon slogan, ça reste en tête, c'est parfait, tu vois. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, les pubs d'Abribus, en général, je me souviens de ces affiches, la RTL, Oh là 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 là, euh, oh là là. où ils mettaient Véran avec Raoult, ils mettaient je sais plus qui. Oui, c'est vrai, ils avaient fait ça. Ouais. J'avais failli en récupérer une. Ouais, non, mais elles étaient exceptionnelles. La Véran Raoult, elle était très forte. Hein. Celle-là, elle était. Et puis c'était un truc du style. C'était Revivre ensemble, c'est ça. Voilà, revivre ensemble, c'est ça. Ils avaient mis C'est magnifique. Véran Raoult, ils avaient mis aussi la reine Elisabeth et Meghan Markle. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait aussi un gilet jaune et un policier. Mais franchement, Oui, c'est vrai. la Véran Raoult, je l'aurais tellement bien vu, genre, je sais pas, dans mon salon, tu vois, de façon un peu incongrue. Ça aurait été légendaire. Ah oui. Ah oui, oui. Et là, je vais récupérer des affiches prochainement. Ah ouais, Je c'est sais vraiment le quand, défi? Ah, mais quand il passe, je le sais à l'arrêt de tram, je sais quand il passe le mercredi. Mais les publicités de tram d'arrêt sont intéressantes. Ah, pas du tout, non, non, je vais vraiment récupérer des merdiques pour après mais c'est pour les offrir, donc vous serez probablement Oui, concernés. ça fait un super cadeau. Ah oui, ça Voilà, fait un super cadeau. Franchement, voilà, une non. petite pub pour la 5G ou tout ça. Ouais, ou- voilà. Un truc, le festival de la Mojette de Strasbourg, tu vois, un petit truc de merde Ouais, comme ça. non, non, et puis, j'ai vu par contre qu'il y a des belles affiches de Batman. Ouais, je l'ai vu aussi. Oui, je crois que je l'ai dans ma rue. Après, bon, on est quand même fan de cinéma, donc c'est chiant, quoi. Oh là là Ouais, Je là rigole, là. je rigole, je rigole, je Oh rigole. là 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 là. J'aime bien Batman. Il va Je être suis un incroyable. grand admirateur de Batman. En plus, je crois que c'est Ah une bah belle tiens, brique. elle sera pour toi. Allez hop, c'est décidé. Allez hop, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Écoute, tu viendras bouffer l'entrecôte que je ferai cuire avec. Et puis voilà. Messieurs, moi j'avais un autre sujet. Qu'est-ce que je proposais? Je proposais une petite lecture aujourd'hui. Ah, Vous allez me dire une lecture de quoi? Je vais vous dire de la grande littérature, de la parole. La Bible. Dis-moi que c'est la Bible. Verset 15, Matthieu. Non, non, c'est de la poésie. C'est Ah, de la poésie. pas sorti un nouvel album? Non, mieux, Francky Non. Vincent. Parce que je suis retombé là-dessus. C'est une chanson voilà, qui est un peu épisodique dans ma vie. C'est Francky Vincent le restaurant, que vous Ah devez oui. connaître. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une rapide analyse de texte?
C'est vrai. Hop là. Sortez les surligneurs. Hein. Je sors. Elle sera rapide puisqu'il y a un couplet. Ah, il y a un couplet, il y a une intro, un refrain, un couplet. Donc ça va être très très rapide. Alors, un petit contexte, peut-être Un ou petit pas contexte. Sans Le- contexte. Sans contexte. On fera le contexte plus tard. Non, le contexte. Ça sort en 2004 sur son album Ça va chauffer. Le vrai nom c'est Droit de réponse, mais voilà, c'est resté le restant dans les mœurs populaires. Parce que début des années 2000, Francky, notre Francky Vincent international, ah, on a un petit bug de micro. Il décide d'ouvrir un restaurant antillais dans la banlieue parisienne qui s'appelle le Francky Vincent Café. Et par contre, ça a été un peu un flop parce que ça a fermé genre 6 mois plus tard. Donc c'était très, très précoce, comment dire, un projet assez succinct. Et en fait, c'est qu'il y a eu des problèmes, il avait nommé un patron, des employés, etc. Et Francky a décidé de répondre dans une chanson qu'il a sortie dans un album. Donc on appellerait ça un diss track dans le rap. Mais il a fait une vraie chanson pour insulter et démarrer la mère de tous ses employés. Et le pire c'est que, outre les paroles assassines, la chanson, j'ai envie de dire la rythmique, le refrain, il y a un vrai truc, genre il y a un vrai rythme, ça reste en tête, c'est terrible. Oui, après, il a le même rythme sur toutes ses musiques. Donc ça donne un coup de pouce, quoi. Ça aide un peu. C'est vrai. Ça aide un peu. Bon, je vous fais l'intro. Je vous fais l'intro et ça se répète. Mais bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. Donc déjà, une insulte au deuxième mot. On peut noter une absence totale de rime, déjà. Non, pas du tout. Si, le bande de malpropres qui se répète, mais c'est tout. Mais sinon, voilà. Oui. Malpropre rime avec malpropre, en fait. Oui, exactement. Après, ça permet de pas se tromper. c'est une rime très riche. C'est du Francky Vincent dans le texte, Ah finalement. bah, franchement, là, on est bien. Là, déjà, on a, je dirais, sur ces... Là, on a un cadre spatio-temporel Mais qui est un peu posé. c'est ça. Chez Francky, il se met dans la situation, on sent que c'est une histoire personnelle. Deuxième mot, bande d'enfoirés. Le contexte est posé. CV de merde, voilà. Il y a quand même... et malpropre. Malpropre que je pense qu'on devrait remettre au goût du jour. En insulte. C'est vrai, espèce de malpropre. Il y a un côté ouais, un peu, voilà... un peu renégué de la société, tu vois. C'est vrai. J'aime bien. Ouais. Pas d'exemple. Alors, je vous le fais maintenant, ensuite le refrain. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser avec un personnel de merde qui l'a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser avec un personnel à chier qui l'a vraiment trop fait chier. Ouais, vous avez vu, toujours à la fin, Allez, rime. Rime riche. Très riche, parce qu'il fait rimer merde avec merde et à chier avec fait chier. Donc... Alors là, vos racines, vos Prosper Mérimée, je ne sais quoi, je veux pas les voir. Là, ici, il y a du... C'est franchement... c'est direct, c'est cru. Rêve à réaliser, personnel de merde. On sent que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Et franchement, là, il est la descente aux enfers. Il pèse pas ses mots. Mais d'ailleurs, juste petite précision, j'ai regardé sur Spotify, enfin toutes les plateformes de streaming, elle n'est pas disponible. Non, elle est uniquement sur YouTube. Ça dérange, voilà. Ça a été censuré, je pense, parce que Francky dit les choses. Francky dit les termes. La vérité est toujours censurée. Hein. Mais vous savez, nous-mêmes, pourquoi vous croyez qu'on n'était pas là pendant un mois? Voilà, je laisse réfléchir. Bon, allez, hop, on va nous biper. Le premier couplet et le dernier, là c'est un petit peu plus personnel, je vous le fais en deux fois. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Alors. Il y a plusieurs choses pour moi. Il y a déjà une dénonciation des entreprises en France en général, une société qui se fout de lui, probablement parce qu'il est antillais et que c'est du racisme. C'est ce que j'allais dire. J'allais caler le mot racisme, qui je pense est important. Pour moi, c'est du racisme. Pur et dur. On sent que Francky en a gros sur la patate parce que on l'a pris pour un blaireau. Et là, exact. Voilà, ça se fait pas. Non,
l'insulte blaireau est aussi perdue un petit peu. Hein. Et il permet de réajuster un petit peu le vocabulaire voilà, offensif, agressif. Et c'est très agréable. Il les remet au goût du jour d'une manière très vertigineuse. Ouais, c'est. En plus, en fait, c'est cru, mais en même temps, tu vois, on va chercher un petit peu. Et là, attention, c'est la première rime qui ne rime pas avec le même mot. Il y a travaux et blaireau. Voilà. Bon, après, il fait Voilà, rimer moi avec moi. j'aimerais savoir en combien de temps Alors, Vous pensez, dis-moi tout. qu'on peut contacter Francky Vincent un jour sur Instagram ou un truc comme ça? Oh, une émission avec Francky Vincent, je pense après ça, on peut mourir tranquille. Ah bah, Le plus tard possible, mais tranquille. Franchement. je pense qu'il fait partie de la petite catégorie des mecs qui n'ont plus rien à perdre. Oh oui. Il a fait un feat avec Al Capote d'ailleurs, j'ai vu récemment. Et Francky Vincent qui rappe, c'est très très drôle, mais c'est pas si mal que ça. Voilà. C'est intéressant. Est-ce que le problème de Francky Vincent, c'est que tout ce qu'il fait n'est pas trop mal, mais n'est pas incroyable non plus? C'est médium quoi. Après, honnêtement, moi en soirée tu me mets un petit vas-y Francky c'est bon, je zouk. Je suis bien. Tu vois, ça reste un classique. C'est une chanson de soirée, quoi. Un petit fruit de la passion, ça passe toujours. Après, voilà, pas toute la soirée, parce que après, voilà, on est en France, quand même. Quand même. Quand même. Non, non, mais j'adore sa musique. Mais, mais une voire deux, mais pas tout un album. Ah, c'est vrai que, ouais, bon, ça peut vite aller à l'overdose. Ah ouais, je pense que ça fait tourner la tête. Alors, suite et fin du morceau. Quand j'étais absent certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Il y avait que le menuisier qui était sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ah bah là, Alors là, si jamais, c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Les prostituées débarquées dans le restaurant de Francky Vincent. Déjà, des ouvriers qui avaient des prostituées sur un chantier, c'est spécial. Ah, c'est fou, c'est fou. Ah, c'est terrible. Dis-toi qu'il y a des gars, ils se sont dit, bon, les gars, on a un peu de temps pour la pause de midi, on appelle 2-3 putes et puis on se fait plaisir. C'est terrible. Incroyable. J'espère que c'est vrai. Ça serait magnifique. Voilà. Et pour la fin, petite note positive. Voilà, petite dédicace au menuisier. Voilà, il dit qu'il y a que le menuisier qui était sérieux. On espère que ce monsieur va bien, qu'il est toujours dans la menuiserie et que tout se passe bien pour lui. Et que les affaires tournent, parce que bon, Macron doit l'avoir pris un peu à la gorge, mais j'espère qu'il a survécu. C'est sûr. Voilà, il est probablement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein, mais ça montre que Francky, il tire pas dans le tas, tu vois ce que je veux dire? Il sait qui a fait du bon boulot, qui n'a pas fait du bon boulot. Il n'est pas là pour bien. Et lui, contrairement aux merdias, ne fait pas d'amalgame. Non. Voilà. Exactement. Et justement, niveau rime, il fait rimer tourner avec prostituée, et après, malheureusement, il fait rimer sérieux avec enfoiré. Donc, voilà. Du coup, oui, ouais. Du coup, non. Les rimes sont absolument cataclysmiques. C'est fou. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, mettez-vous Francky Vincent le restaurant sur YouTube. Franchement, ça doit durer quoi? 2 minutes de plaisir. C'est 2 minutes 30 de bonheur, hein, vraiment. Ah, franchement, c'est... Voilà, puis je pense que ce sera tout pour cette petite étude de texte. Voilà. Des très bons verres, moi j'aime pas. Oh oui, non, c'est pas n'importe quoi. Franchement... Est-ce que vous aimez bien la nourriture antillaise? La transition. La transition. J'en ai jamais mangé. Je pense vraiment que j'ai jamais mangé de plat antillais ou autre. À part le flan. Le flan. Le flan antillais avec le cagoule un peu granuleux, j'adore. Attends, je vais... Noix de coco. Ouais, c'est ça. Ah non, je suis pas du tout noix de coco, donc... Non, si le... le racisme, non, qu'est-ce que... Non, comment ça s'appelle? C'est pas du riz pilaf, mais c'est du... c'est avec du chorizo ou des... C'est un truc avec du riz, là. Une paella?
Non. Qui est en train de se mettre le micro dans le fion? Dénoncez-vous. Eloi, il traverse une tempête depuis tout à l'heure. Dénoncez-vous tout de Vraiment, suite. Le mec, il est sur le port de Brest, hein, vraiment. Hein, c'est... Attends, vraiment, il y a une mauvaise qualité, faut me le dire. Hein. Non, mais c'est que. J'ai l'impression que tu roules ton portable dans ta couette ou je sais pas ce que tu fous. T'es en haute mer là. C'est terrible. T'es sur le bateau du pêche. Sur le bateau du pêche. Je peux la traversée de la tempête, chacun ses occupations du jour. Ah, mais c'est terrible, mais ça continue. Ah, ouais. tu sais, pour te faire en solitaire, t'étais pas obligé d'aller en pleine mer. Ah, mais on a un très bon ingé son qui va nous égaliser tout ça. Ah oui, bah. Ah, bah oui. Sur la bande. Alors, franchement, je vais faire de mon mieux. Est-ce qu'on enchaînerait pas avec un petit qui joue spécial? Oh là là là. Au spécial en plus. Oh là là. Le qui joue spécial. Allez, jingle qui joue. Qui joue. Ah, c'est le qui joue. Ah ouais. Attendez que je retrouve mes petites notes. Oubliez pas que le jingle qui joue, c'est... Non, c'est le qui imite qui est sur de la guinguette. Parce que c'était un test la dernière fois, on n'a pas fait de retour, mais grande session d'enregistrement. C'était quand même un grand moment. C'était grandiose. Alors, le petit qui joue spécial parce que ce sont des joueurs qui étaient en équipe de France 2014. Oh bordel. Oh, elle est terrible l'équipe de France 2014 en plus. Alors, j'en ai 4. Ouais. J'ai 4 mecs à vous présenter. Allez-y. Alors, le premier, c'est Eliakim Mangala. Oula. Ouais, il y a longtemps eu Manchester. Ah, il joue à Saint-Étienne. Ah. Oh oui. Ah oui. Oh, c'est une bonne réponse. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Mais j'ai vu ça, mais c'est incroyable. C'était un premier relativement facile. Mais il joue vraiment ou il est là? Il est sur le banc. Il est sur le banc, vraiment. Mais il a quel âge ce mec? Alors, aucune idée. Je vais dire ça tout de suite. J'ai pas plus d'infos, mais il est pas tout jeune. Ah, il a 31 ans. Putain, mais j'aurais mis 40, vraiment. 31, c'est tout. Mais ce mec a une tête de vieux. Genre, même jeune, il était vieux. Donc ça n'aide pas. Peut-être que quand il est arrivé, il avait peut-être pas 21 ans. Oui. Comme il l'a dit. Voilà. Oui, non. Je pose ça sur la table. Il a 31 ans selon les autorités. Voilà. Alors, le deuxième, pas très compliqué non plus, c'est Mathieu Debuchy. Il joue en Ligue 2. Il était à Bordeaux longtemps, mais... Il joue en Ligue 2. Il joue en Ligue 2, c'est pour ça que je dis que c'est pas très difficile, parce que je sais qu'il y a des amateurs de Ligue 2 ici. Je suis très mauvais, là. J'aurais dit Paris FC. Le Havre. Bon. Le Havre. Il joue à Valenciennes. Oh bordel. Oh le pauvre. Et puis en plus, Valenciennes, c'est un peu le fin fond de la Ligue 2, donc je l'ai vu jouer l'autre fois, j'étais là, ouf, ça piquait un peu les yeux. Je me suis pas attardé sur le match. Hein. Ouais, ça devait être compliqué. Ouais, il a pas été impactant. Debuchy, c'est 36 ans quand même. Hein. Vache. Ouais, 36 ans, ouais. Ah ouais. Alors là, on va monter d'un grade. Là, niveau difficulté, c'est monsieur Rémi Cabella. Oh, il joue en Russie. Ah ouais? Il joue en Russie. Et je sens un mec qui est chaud comme le Brésil. Ah, il est bon en Russie. Ouais, mais alors, où en Russie, bon... Là, je trouverais pas. Je crois que c'est un Spartak. Spartak Moscou? Alors non, c'est au FK Krasnodar. Dommage. Oh, je joue là-bas. Oh là là. Oh là, ben, on pense à lui et vraiment le dernier qui est impossible. Ah ouais. En fait, moi, la plus grosse surprise, c'était de savoir qu'il était dans l'équipe de France 2014. J'ai encore des doutes sur cette info. C'est Loïc Rémy. Oh là là. Oh la vache. Le mec avait eu la coupe de Fabrice Eboué. Oh, il était monstrueux. Oui, Loïc Rémy est en équipe de France 2014. Vous vous en souvenez, vous? 2014, c'était l'Euro? Non, c'est 2014, c'est la Coupe du Monde. Oui. Bah, il est au Brésil. Il est réserviste. Il est pas allé au Brésil, ce mec. Il est allé au Brésil. Bah, il était dans le groupe des 21, apparemment. Ah ouais? Il est allé au Brésil. Oh, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr de l'info parce que quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Puis je suis pas allé vérifier. Parce que je suis pas un mec qui vérifie mes sources.
Oui, écoutez, j'ai envie de vous croire, alors on va dire que Loïc Rémy y a été, puis voilà. Ah, Et donc, où joue-t-il aujourd'hui? Attention. C'est en France? Alors non, Bah non, hein, c'est pas en je ne France. pourrais pas dire je pourrais même pas dire le pays, j'ai que le club. Attendez, je cherche. Chypre. Faut bien un truc au soleil, moi. Vu le nom, c'est pas non plus trop au soleil, quoi, hein, je veux dire. C'est pas Samba, bon. Ah, ok, d'accord. En plus soleil. Il joue. Comment? Il est en Turquie. En Turquie, d'accord. Oh la Bah vache. écoutez, ouais. Oh, il y en a beaucoup qui ont fait un petit tour par la Turquie. Hein. Ah oui. Antalya Sport et consorts. Oh, j'aurais dit au Beşiktaş, allez, on va dire un club connu, c'est le seul que je connais. Hein. C'est le Çaykur Rizespor. C'est pour ça que je vous disais que je savais pas que c'était en Turquie. Ah ouais. Le Çaykur Rizespor, donc voilà, avec le grand Loïc Rémy. Ah, c'est terrible. Il a quel âge, lui, Loïc Rémy? Il a, 35 je ans. crois, Oh la vache. 35 ans, 35 ouais. ans. Et je confirme, il était avec l'équipe de France au Brésil. Ce mec est allé au Brésil. Putain, la vache. Oh la vache. Surprenant. Ouais, On a fait quart de finale. Ah, il y avait du beau nom, hein. Il y avait du Rio Mavuba, Johan Cabaye, il joue toujours au foot, lui? Il joue toujours au foot. Non, il a pris sa retraite, ça y est, mais il a fini à Saint-Etienne, lui aussi, non? Johan Cabaye, il a fini à Saint-Etienne, ouais. Il me semble. Johan Cabaye. Ah, pardon. Alors, il s'est fait transférer cet hiver. Loïc Rémy, pardon, il est à Adana Demirspor, un autre club turc de... Ah ouais. Oh Ah oui, c'est dur. Oh, les fins de carrière comme ça me fait mal. Hein. Oh là là, ils sont 4e du championnat, par contre, en Turquie. Ah oui. Alors, petit trivia, essayez de me dire les 3 gardiens qu'on a amenés au Brésil. Oh, Mandanda Lloris, déjà. Et puis... Et l'autre de Bordeaux, là, non Steve. Alors... Ah non, mais non, c'est Landreau. Ouais. C'est Landreau. Hein. Landreau, Lloris et Ruffier. C'est Ruffier, putain. Pas de Mandanda. Michael Landreau est allé au Brésil. La vache. Oh, les bouchers, quoi, vraiment. Putain de bordel. Ah ouais. Le groupe vit bien, tout va bien. Ah ouais. Non, franchement, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont toujours comment dire, en équipe de France, tu vois, du Lucas Digne, du Varane, du Pogba, Benzema, Giroud, Griezmann, tu vois, il n'y avait pas Mandanda du coup. Franchement, c'est pas mal, tu vois, mais c'est vrai que tu trouves des noms. C'est pas mal parce que c'était il y a quand même 8 ans. Ouais. Hein. Sport pro, ça beaucoup. Non, ça va. Ça va, donc, ah énorme qui joue, c'était magnifique. Des beaux souvenirs. Ouais, j'ai un petit qui est mort, mais j'en ai qu'un qui m'a. Ah bah écoutez, jingle qui est mort alors. Juste pour caler les jingles. Les jingles. Ah, mais c'est parti, jingle qui est mort. Le qui est mort. Dites-nous tout. Alors, est-ce que, enfin voilà, je regardais les infos l'autre jour là, et je vois des trucs, je me dis tiens dis donc, est-ce que Michel Rocard est décédé ou pas décédé? Oh la vache. Je pense que non. Hein. Pour moi, je dirais que je l'ai pas vu mourir, mais pour moi, il est mort. Vous dites oui. Est-ce qu'il est mort politiquement, ce que vous essayez de nous dire? Non, je pense qu'il est mort. Il est mort, mais il y a dû y avoir un événement qui a complètement zappé les petits hommages, non, parce que j'ai aucun souvenir d'hommage quelconque. Il est pas mort, pour moi. Ouais. Vous essayez de nous dire que l'État a caché la mort de Michel Rocard? Ce que vous voulez nous dire? Ça serait je pense qu'on a voulu... ouais, voilà. C'est un peu comme Coluche, voilà. Coluche, Michel Rocard, même combat. On a voulu les faire taire. Est-ce que vous diriez que Michel Rocard, c'est le Jean Moulin de la fin des années 80? C'est ce que vous voulez me dire, c'est ça? C'est exactement ça, monsieur. Vous avez vu juste. Non, je pense qu'il est pas mort. Il est mort, c'est sûr. C'est sûr, il est mort quand même. Il est absent depuis trop longtemps, là.
Ah, Oui, mais est-ce que Lionel Jospin est mort? non, mais Ah, pourtant Lionel il est Jospin, absent. mais non. Ah, Monsieur, mais il est aussi il absent. n'est pas absent non plus. Bon, Jospin, Ah, ben, Jospin. Jospin, on le voit plus. Hein. Ah oui, mais il est quand même au Conseil constitutionnel, si je ne m'abuse. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Attendez, je dis une énorme connerie, ça se trouve. Attends, La je vais, honte, c'est pas ça. je vais regarder ça Ouais, tout de suite. Tu confonds avec Juppé, je pense. Non, Jospin, Fabius, ah, je comprends avec Fabius. Voilà. non, Jospin, il était jusqu'en 2019, quand même. Ah oui, donc les sources sont quand même un peu fiables. Un peu fiable, mais Un je peu confonds fiable. avec Laurent Fabius. Oui, Mais ouais, tu Lionel sais, Jospin n'est pas mort, je viens de vérifier. Non, il est non, pas bah mort. non, on en a entendu parler. Mais Eh oui, Rocard, donc, Rocard, du Rocard- coup, Rocard, pour moi, il est pas mort. Rocard, ouais. Il est Eh ben, mort, c'est sûr. Rocard est bien mort. Il est mort en 2016, donc il n'y a pas non plus si longtemps. Ah ouais, bah Ah, comme peut-être quoi. pour ça que je l'ai pas vu passer la mort de... Non, Petite, que Rocard est mort. petite biographie de Michel Rocard pour ceux qui ne connaissent pas. Mais écoutez, Michel Rocard. En deux mots, hein. c'était T'embêtes pas, hein, t'emmerdes pas avec les dates. Hein. en deux mots. Bah écoutez, c'est, je sais pas comment, homme de gauche, Homme de l'un gauche. des derniers peut-être. Hein. Homme de gauche, voilà, il a été. Un homme qui avait du cœur. Un homme qui avait du cœur et de la passion. Voilà. Exactement. Non, mais oui, voilà, un homme de gauche. Il a été concurrent de Mitterrand un temps, et puis il a surtout été Premier ministre fin 80, si je dis pas de conneries. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Mais c'est important parce que le bigot-fronto, c'est aussi de la culture. Voilà. Mais exactement. On c'est peut se aussi marrer, de mais culture. on peut aussi en apprendre. C'est vrai. Et- Donc voilà, Michel Rocard est décédé. Ah, bah écoute, merci de l'info. Je vais aller Paix et grande pensée à sa famille. penser à lui. On l'embrasse. Ils arrivent 6 ans plus tard, les mecs. Alors là, soutien Soutien. indéfectible à la famille de Michel Soutien Rocard. total. Je pense qu'ils nous écoutent en plus, donc on les embrasse fort. Mais le soutien est vraiment plein et entier. Ah, le soutien est jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Je le dis. Et je voulais en venir à un débat de fond. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour un petit débat de fond. J'avais juste, dans la continuité du ticket mort, on parle vas-y. mort, on parle aussi anniversaire. Aujourd'hui, on ne souhaite évidemment pas, parce que je le déteste, mais c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 27 février, de Thomas Pesquet. Mais je ne lui souhaiterais pas, car je le déteste, voilà. Donc, C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'oubliera pas de ne pas souhaiter un bon voilà, anniversaire. vraiment, oubliez de lui souhaiter, voilà. Et je n'irai pas jusqu'à dire que je suis heureux que le conflit en Ukraine ait explosé pour pas qu'on en parle, mais sinon, j'aurais bien vu M6 TF1 se régaler là-dessus. Oh bah oui, non mais c'est sûr, c'est... Mais bon, ceci dit, Thomas Pesquet, on n'en entend plus énormément parler. Bah, il faut... Et on en est bien heureux. Oui, non mais voilà. Mais Méfie-toi parce que Paris 2024 approche. Oh là là. Je suis écœuré par avance. Oh là là. c'est vrai. Mais bon, vous aviez un sujet, mon Éloi, une transition que je vous ai gâché. Vrai débat de fond, un truc qui, je pense, touche toutes les Françaises et tous les Français, et même les citoyens du monde. Pour ou contre les sapins magiques dans les voitures. Voilà. Vous savez, ce petit sapin, alors certains appellent ça l'arbre magique, d'autres le sapin magique. Déjà qui a décidé que c'était un sapin, est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui a dit un jour tiens c'est un sapin, puis tout le monde l'appelle sapin. Ce petit truc qui en général il y a plusieurs odeurs qu'on accroche au rétroviseur central là, du pare-brise, vous savez. D'ailleurs, tous les électeurs d'Anne Hidalgo se reconnaissent comme ça. Ils se savent. Ils se reconnaissent pas. Moi déjà j'ai du mal. Les électeurs d'Anne Hidalgo prennent les transports en commun, hein, parce qu'ils prennent pas beaucoup la voiture. C'est sûr. Ils n'ont pas le choix. Ils ont plus le choix. Pour moi, c'est le mot sapin et la forme qui me dérange. Quitte à appeler ça un sapin magique, peut-être remplacer les sapins par des Michel Sapin. C'est-à-dire des Michel Sapin. Peut-être voilà la petite tête de Michel Sapin, mais qui sent bon, voilà. Après, je pense que Michel Sapin sent plus la terrine que la rose, mais pour moi, ça serait plus cohérent déjà. Parce que pourquoi un sapin Mais moi, je compléterais dans l'analyse du mot sapin, parce que quand on dit ça sent le sapin,
on dit quand même que ça sent pas bon. Bah oui, si je c'est peux me ça. permettre. C'est ça, c'est Ah ouais. que je ne comprends pas. C'est vrai, non, c'est vrai que c'est pas logique. Il y a un truc. Mais alors, pour les têtes de Michel Sapin, je vais me renseigner sur la société qui fait ces sapins magiques pour peut-être leur soumettre. Je suis sûr que tu peux en faire des personnalisés en plus, hein. Ça doit bien Mais exister. c'est sûr. C'est sûr. Alors- J'avais me tenter un Jean-Pierre Sapin juste pour un petit papin à revisiter. Ah, Oui. franchement, Attendez. dites-nous en commentaire si vous voulez des sapins magiques Bio Franco. Mais ça pourrait être le Loodies, le cadeau à On peut offrir. faire Et qui pue l'alcool de lendemain de soirée. Voilà, c'est ça la bonne idée. Non, c'est mais- goût pomme, mais manzana, mon pote. Non, on fait l'utérine, vraiment. Tu vois, ça peut être drôle. C'est Non, terrible. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal justement avec l'objet sapin, en plus c'est tous les mêmes et tout. Tu vois, je préfère quand il y a un petit truc un peu différent. Là, je voyais des petites bougies maintenant qui se font tu sais, la marque la Yankee Candle, ils en font maintenant des petits trucs comme ça. Et je- Ah oui, ils sont. Ils sont en Moi, difficulté financière pour faire de la merde pareil. Mais je sais pas, est-ce que c'est très français? Parce que je vois pas, tu vois, dans des séries américaines, tu vois pas de trucs comme ça, ou enfin, dans des films, t'en vois jamais des sapins en voiture. Tu les vois dans les films français, toi? Ben non, mais j'en vois en France, dans des voitures françaises. Mais j'ai pas. Est-ce que c'est international, les sapins magiques? Vraie question. Je ne sais pas, je vous avoue que sapin des euros. Ah, mais la société s'appelle Arbre Magique. Voilà. Donc ça doit être. Ouais, je sais Les pas, ça doit être sapins, français. ça m'a l'air d'être français quand même. Ouais, Hein. si, ouais, je sais pas, hein. Parce que l'objet m'a l'air- sapin doit être vraiment similaire à la France, je sais pas pourquoi. Euh, C'est étonnant. Mais pourquoi n'avoir pas fait un coq alors finalement? C'est similaire à Ouais, la France. voilà. On pousse le symbole jusqu'au bout. c'est vrai. Mais on va se renseigner sur cette société. Voilà, des Michel Sapin magiques. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, il y a un concept. Il y a un concept. Alors, J'aime beaucoup. Mais après, il y a plusieurs goûts. Hein. Il y a plusieurs senteurs. Hein, moi, je sais que dans ma regrettée Polo, j'avais un espèce de petit truc que tu mettais sur le, comment dire, l'appui-tête, et c'était un espèce de, comme une petite bague, un petit anneau que tu mettais à l'appui-tête, et ça sentait bon. Mais c'était pas un sapin qui dodelinait devant, tu vois. Ouais, parce que tu as sauté le sapin malade. Moi, ça me perturbe Ouais, énormément, le voilà. sapin boue. Il y a un côté un peu, enfin, les écolos te diront que c'est quand même un arbre mort qui est pendu à ta voiture. C'est quand même terrible. Alors, oui, La voiture, on symbole a- du capitalisme. on n'a pas fait. Oui, mais on pend Noël, qui est une fête commerciale. Donc là, Ah, ça compense. On équilibre. On prend Noël. Un sapin magique, c'est pendant Noël, c'est C'est vrai. pour Noël. Mais Il y a quand voilà. même des goûts. Il y a quand même des goûts. Il y a goût bubble gum. oh là là. non, mais ça, voilà. Ça, c'est fait vraiment exclusivement pour les Américains. Ça, faut exporter là. Tu fais un goût Malabar là, c'est pour les Amerlocs. Ouais, je t'avoue que là, ça me surprend un peu. Ouais, il me propose. Il y a des arbres magiques coffret Saint-Valentin. Je vous jure que c'est vrai. Vous serez ravis d'apprendre. Mais quand je dis ravis, vous serez ravis que on peut personnaliser des arbres magiques. Des 100 bons voitures personnalisées. C'est pas possible. Donc, Ah, il y a un monde où on peut vraiment faire un Michel Sapin magique. Moi j'en fais deux. Je fais un Michel Sapin magique et un Bigot Franco sans bon. Franchement. Moi, j'aime bien le foot, ça part. Ah, moi, au pire, j'en achète Eh un, ben, je le mets dans ma voiture. Écoutez, si vous voulez que ça se fasse, il y a une petite cagnotte en ligne. Ah oui, oh la qu'on mettra transition. Dans la description. Ah oui, la Qu'on mettra transition. dans la description, n'hésitez pas à donner, vous recevrez vous pourrez voir vos Michel Sapin magiques et vos bigots magiques. Ah, ça serait beau. C'est vrai que voilà, on a fait une petite cagnotte, on se dit, bah, ceux qui veulent, voilà, si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tu donnes quoi? T'es là, tu donnes 30 balles, comme ça. Alors, le minimum, je crois, c'est 1 euro. Donc voilà, Non, vraiment, que personne ne donne plus de 5 euros, qu'on soit bien d'accord. oui, parce que c'est pas que c'est de l'argent perdu, mais complètement. Non, mais voilà, c'est pour faire des petits goodies comme ça Ça serait au magnifique. détour d'une discussion et des Bon. petits stickers, quoi. Je vais peut-être rétro-pédaler. Après, j'ai peut-être pas fait la bonne recherche. Parce que j'ai mis sapin magique personnalisé.
Euh, En fait, il y a une société qui en fait, mais on peut en commander minimum 500. Et du coup, ça fait 585 €. Ah oui, pardon. Bon. Bon, finalement, c'est pas 1 € qu'on veut. Mais je suis Alors, sûr qu'il y a moi, moyen d'en faire moins et de se débrouiller, tu vois. Ça doit exister. ouais, j'ai une autre société, ils m'en demandent 100. Ah, ça serait énorme. 100, vous voyez, donc peut-être qu'on- Franchement, si ça on serait fou. abaisse, si on abaisse à 30, j'achète. Franchement, il y a moyen. Donc n'hésitez pas dans la cagnotte. Voilà, vous nous dites en même temps les goûts que vous préfériez. Moi là sur le site je vois pomme, océan, sport, vanille. Sport, mais ça sent Sport, quoi sport sans la sport? j'espère pas. Ah, c'est terrible. Voilà. Non, Non, franchement, mais il y a une idée. Il y a un concept. on va se renseigner, mais voilà, n'hésitez pas à donner 1 ou 2 euros, c'est pour faire des petits stickers, des petits goodies de ce style-là. Avec... Bon, juste pour vous faire marrer derrière, on a Ouais. envie de dire, voilà, Et, bon, c'est. et sûrement pas pour acheter des bières. Sûrement pas. Alors Alors là, là, je serais intransigeant. absolument intransigeant, l'alcool ne sera pas financé Ah par non, la communauté. ah, Ah non. jamais. Ça, Sauf les ça, bières c'est qu'on boit pendant le personnellement, c'est bigot. Macron qui me paye mes bières. Si on boit des Alors, bières pendant le bigot, voilà, c'est pour le podcast. là, ça rentre sur les notes de frais. Pas pareil. Mais Jules, tu t'es acheté une terrine, un sauciflard, ouais, mais c'est pour le podcast. Mais attends, Jules, tu t'es payé un morceau de viande de 500 grammes là Ouais, mais attends. Pour le podcast. Non, en tout cas, voilà, Non, n'hésitez mais pas, on mettra le lien en bio, voilà, ça nous fait marrer. voilà. Le lien en bio est peut-être sur le Instagram aussi, Ouais. je ne sais pas. Petit post, voilà, l'Instagram On mettra ça. qui reste extrêmement, comment dire, à jour. Tu vois, on essaye de le faire vivre un peu. Ah, ben on surfe sur la vague. Bon, peut-être on pourrait le faire un peu plus. J'avoue que des C'est fois, vrai. j'ai des idées, puis j'oublie. Peut-être, on a parlé de Michel Sapin tout à l'heure. Peut-être savoir la taille de Michel Sapin pour le mettre sur le francomètre. Attends, je regarde ça. Ah, je peux regarder aussi si tu veux. Non, mais attendez, on essaie de Ah, deviner. un prono. Moi je dis, ça fait du 1. Il doit être grand ce con, hein. 1,87. Non, Non, il est pour pas moi, si ça grand. il est petit et trapu. Il fait 1m72. Ah, j'aurais dit un 75, moi. Alors, Michel Sapin. 1,72. Attends, bah, ça doit être faux. Parce que là, j'ai 1,90. Mais Michel Sapin fait pas. Non, mais c'est Michael Sapin, c'est un mec en NBA. C'est 1m90 aussi. Attends, je pense qu'on a le même site. Wow. 170 cm. J'ai 1m70 Oh maintenant. Oh, on est proche. Attends. Ouais, j'ai 1m70 aussi. Je crois, Il n'y a ouais. pas sur Wikipédia là Wikipédia, ça sert vraiment à rien. Pourquoi j'ai une vidéo? On me propose une vidéo, la blague de François Hollande sur la taille de Michel Sapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je l'ai. Oh, j'ai la vidéo aussi. J'ai très peur de ce que c'est. Bon, je me la ferai après. Mais j'ai très peur. Moi, j'ai 1m70. Je pense Bon. que c'est 1m70. La main de Michel Sapin au bas du dos d'une journaliste. Il est alors accusé d'avoir fait claquer l'élastique de la culotte de la reporter. Quoi? Oh non, Oh, c'est pas Franco ça. Oh, Michel qui perd beaucoup de points sur ça. oh non, Michel. Oh non, Michel, pas toi. Non. Oh la vache, Michel. Oh, Michel, non. Ouh là 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 là. Ah, bah moi, Oh, le Michel sang-blanc Sapin. qui a pris un coup là. T'es pas devant actuellement. Oh, la journaliste se penchait pour ramasser un stylo. Il a fait claquer l'élastique de sa culotte. Oh non. Oh, il faut saluer quand même la technique. Parce que faire claquer l'élastique, il doit avoir des gros doigts, Michel Sapin. Sa donc défense, attendez. Sa défense, c'est la maladresse, elle peut arriver à tout le monde. Oh non, oh non, oh non. Bah, Michel Sapin, pour moi, là, c'est 10% Franco, même pas. En plus, c'est un Oh politicard. Même s'il est gros et trapu, là, non, je refuse. Michel Sapin qui sera pas bien placé. Non, mais Michel Sapin, mais c'est avéré ça, parce que. Ah bah c'est 20 minutes, alors moi, j'ai tendance à faire confiance. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Je pense que si je suis avec Michel Sapin, agression, je pense que tu vas trouver facilement. Alors, Après, il a la gueule de l'emploi quand même. Hein. Ah, il y en a plein partout, l'affaire de la culotte, machin. Ah et tout. ouais, merde. Ah, Ouais, c'est ça. oh, terrible. Il s'est fait épingler, madame. Bon, mais pas de Michel Sapin magique alors. Malheureusement.
On va revenir sur le Jean-Pierre Sapin et ce jeu de mots dégueulasse. Hein, T'imagines ta mère qui reçoit un colis, elle fait c'est quoi? Non, c'est des Michel Sapin Magique, laisse. Ouvre pas, tu vas perdre l'odeur. Attention, quel sapin magique. Je pense qu'il se passe un très très bon moment. Ouais, il y a le facteur qui est passé, j'ai dû signer. Non, j'ai commandé 500 Bigot Franco Magique qui sentent bon. T'inquiète pas. Mais attends, t'as pris l'odeur bubblegum, mais ça pue. Mais c'est Oui, bref, dégueulasse. hein. Ça empeste. Ah là là. Ah, non. Bon, messieurs, on Mais bon, arrive. voilà, C'était. Je pense qu'il y a un concept. Il y a une idée. les sapins magiques, ça fait débat. Je pense qu'on n'aura pas réglé le débat, mais qu'on aura peut-être vers des pistes. Petite dernière question avant de se quitter, parce qu'on arrive bientôt à l'heure de podcast. Vous avez des petits accessoires dans votre voiture? Genre, je sais pas, un petit. Exemple à la con, un petit chien qui hoche de la tête? Alors moi, j'avoue que non. Je suis très attaché à l'odeur assez neutre des voitures Ouais. et j'ai pas tellement d'accessoires. Non, je suis très peu accessoire. Voilà. Même pas un petit À part- porte-téléphone, si? Petite merde Un petit comme quoi? ça. Un petit porte-téléphone là pour le Ah GPS? si, oui, non, c'est vrai. J'ai quand même le porte-téléphone et puis le petit instrument là, que je sais plus comment ça s'appelle pour brancher en USB, charger le téléphone, quoi. Ah oui, la robotique. Pas du tout. Voilà, la robotique. La exactement. robotique. Ah oui, porte-téléphone, on est sur de la ventouse ou de l'aimant? On est sur aucun des. Attendez, on est sur un truc, tu sais, vous savez, qui sert comme une pince. Ah, un peu. moi aussi. Je trouve ça bien. Et ça marche plutôt pas mal. Je ne fais pas confiance aux ventouses. Voilà. Je suis pas. Ça dépend. Ouais, mais aimant, j'ai du mal aussi. Je pense que j'ai peur que ça casse mon téléphone. Voilà, je me dis, Exactement. les ondes, déjà qu'on est écouté. Alors, on est écouté, les sons sont partout. On est écouté, voilà. On est censuré, mais pas beaucoup écouté. Mais enfin bon, on va pas en parler. Antonin, un petit accessoire de voiture? Ben, j'ai un accessoire, vous allez rigoler. J'ai Un tire-bouchon? j'ai un tire-bouchon électrique qui se branche à l'allume-cigare, exactement. Non. Mais, non, pas Ça- vraiment. ça- Non, j'ai juste un décapsuleur sous le volant. Oh, Mais sinon, j'ai aucun accessoire. comment ça, un décapsuleur sous le volant? Genre, il est. Non, non, j'ai vraiment aucun accessoire. Ah, ça aurait été fou. Moi, je suis un puriste. Moi, ce que j'ai besoin, un volant, un moteur, 4 roues. Ouais, Et non, puis voilà, et puis je suis heureux comme ça. Parce que Tu fais des bornes. Des Moi, petits je bourlins. suis un baroudeur. Moi, je bourlingue, gros. T'es un mec comme ça. Moi, je sais que j'ai, comment dire, ma mamie qui est fan de, vous savez, ce genre de petits trucs que t'achètes dans les marchés, que tu poses sur ton, comment dire, sur sur ta voiture, là, sur ton tableau de bord. Et c'est des trucs où tu peux mettre ton téléphone, tes clés, etc. C'est des trucs qui agrippent un petit peu. Je crois que littéralement, elle en a 3 sur son tableau de bord. Enfin, pas son tableau de bord, mais son devant de voiture. Oh, les mécanos. Non, le mais mec s'y connaît ça, comment j'adore. t'appelles ça, la partie où si quand t'es passager, Aucune tu peux idée, mettre les aucune pattes. idée, En haut, là. connais le truc plastique, quoi. Ouais, tableau de bord, vous avez compris. Mais je crois qu'elle en a 3 et qu'elle met jamais rien dessus. Genre, t'as juste des trucs en plastique dégueulasses qui sont sur ça. Et je ne comprends pas. En plus. Je vois pas tellement à quoi ça ressemble. De quoi? Je vois pas tellement à quoi ça ressemble. Mais c'est Absolument pas. Est-ce qu'on pourrait les mettre sur le Insta, peut-être? Je vous mets. Ben- Ça sera le post Insta. Je vous enverrai. Les gens ne vont rien comprendre, hein, vraiment. Ça, ouais. Il faudra avoir écouté l'épisode pour comprendre. Vous Ça sera le tapez cas sur de internet, 15 personnes. je cite, support voiture dégueulasse plastique. Et je pense que vous trouverez. C'est des trucs. Voilà, non, c'est pas ça. Bon, je vous mettrai la photo sur l'Insta, comme ça vous pourrez voir de vos propres yeux. Exactement. Et je sais qu'elle a aussi évidemment au cul de la bagnole. En plus, tu vois, genre, c'est un cul simple, c'est pas n'importe quoi. Elle a un petit Alès Braise que je déteste. Oh là là. Alors qu'on habite dans Loire-Atlantique. Et qu'elle n'a absolument aucune origine bretonne. Mais alors, aucune. C'est terrible. Encore elle aurait genre le cœur vendéen. Pourquoi pas. Mais le Alès Braise, je n'ai toujours pas compris. Ouais, on est sur une imposture. On parlera. Allez-y. Hein. On est sur une imposture pour moi.
Oui, non, exactement. Mais on parlera de ces petites citations parfois collées Ah, sur les pare-brises arrière des voitures, les petits couloirs à moules. Le bébé à bord, il m'énerve. Voilà. C'est un coup de gueule. Le bébé à bord, je le déteste. Ah, Ça sert à quoi de savoir cette information, quoi? Ton je suis bébé, d'accord. voilà. Globalement, Casse-toi pas les couilles avec ton bébé, quoi. globalement, il y en a aucun qui sert. Enfin, je veux dire, le bébé enfin, il y a que comment dire, le conduite accompagnée, mais il est obligatoire. Donc, Bah ça, voilà, mais sinon, il y en a aucun qui sert. Je veux dire, tu vas pas rouler différemment parce que le mec, il est marseillais, tu vois. Enfin, non, mais je le Alors, comprends pas. celui qui a un autocollant Corse pour cacher son ancien département sur la plaque d'immatriculation et qui a mis l'autocollant de la Corse, celui-là, en général, je prends mes distances. Ah, ça me fait Voilà. très peur. Ces C'est gens-là de me A font à très peur. Z. Mais en C'est plus, non. je pense que c'est un vrai business, le truc des stickers bébés à bord, des trucs dans le genre, tu vois. Ça me dégoûte. Genre, Ah, Je mais, ne vois pas l'utilité du bébé à bord. Il y en a pas qui disent oui, ben, ça change. Je ne change pas ma conduite. Je vois. Limite, mais ça me non. donne envie d'accélérer. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, donc je colle au cul de la bagnole histoire que ça leur fasse des secousses un peu. Alors? ah, Ah non. bordel. Oh là là. Mais sinon, Non, mais je sais pas. je vois pas d'autres exemples. À part le bébé à bord, enfin, Le A de Denis Brognard, peut-être. Ouais, non, j'ai pas d'autres exemples. Moi, j'avais vu un A de Denis Brognard, ça m'avait vraiment fait rire. Si, il y a C'est aussi vrai qu'il y a Alès Braise avec la petite bigoudine, là, on en voit des tas. la LS Braise, ouais, c'est le plus connu. Souvent sur des séliques un peu mal en point d'ailleurs, hein, c'est dit. Ah, Ouais, c'est vrai. oui. C'est pas sur les meilleures voitures qu'on les met, cela. C'est quand Non, même. en général. Non, J'ai franchement. jamais vu une Audi TT avec un Alès Braise ou une bigoudine à l'arrière. Exact. Bon, bah écoutez, messieurs. Alors qu'une Audi avec un bigot sur le capot, moi j'ai Alors déjà là, Alors, peut-être pas de leur pleine volonté à ces gens-là, mais il y en a mais elle est eu. là. Elle est présente. Il y a aussi des animaux à bord qui se vendent. Et ça me donne. vu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est encore pire. J'étais en train de réfléchir d'en chercher. Ça, c'est terrible. Enfin, je veux dire, C'est vrai que le animal à mort, ouais. la plus-value. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Sachez que si vous avez un stickers bébé à bord ou animaux à bord au cul de votre voiture, vous êtes un con. Voilà. Peut-être que des bébés à bord, vu l'âge de nos auditeurs, ça ne risque pas d'arriver pour le moment. Oh, tu sais. Enfin bon. Ils sont formés pour l'avenir. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, pas d'autocollant, bébé légitime à bord. Ouais, voilà. Voilà, putain. Bébé assumé à bord. Bébé reconnu à bord. Voilà, Ah, le c'est fameux terrible. épisode grandiose. On a fait le tour à Bah combien de temps là, on sur est, ce, là on peut se quitter, messieurs. Merci beaucoup. On peut se dire une très belle semaine à Oui, bah tous mes oui. bigos. C'est vrai qu'on est dimanche soir. Agréable semaine à vous. On reviendra un petit peu plus vite cette fois parce que voilà, notre compère, bon, il aura sûrement une petite permanence de libre au parloir et puis il s'arrangera pour avoir un téléphone. Ça serait, Exactement. ça serait pas mal. Oh, les téléphones en prison, hein, il y en a plus que dans certains pays. Ça Alors, va. Ça va, allez. ça vient. Sur Oui, ce, sur écoutez, abonnez-vous, Ouais, donnez 1 ou 2 euros à la cagnotte. 2 euros, c'est le prix d'un forfait chez Free. ouais. Plutôt que de le donner à Xavier Niel, hop, il nous le donne à nous. Voilà, on en hop, fera le hop. meilleur usage. Il s'en sert pour se mater du porno pédophile, donc bon. Oh, tu vas avoir des problèmes, toi. Le mec est clean en plus, enfin, je sais pas Mais s'il est oui. clean, mais il a l'air plutôt clean, donc Bon, je m'excuse Xavier. J'ai Ça jamais va. entendu de truc sur Xavier Niel. Attends. Xavier Niel, scandale? Oula, oula. Non. Ah, oh, si. Ah non, c'est dans son école. Ah, ben ça va. Non, c'est apparemment dans son école. Il y a du harcèlement. Bon, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Messieurs, encore merci pour ce magnifique bigot. Voilà, très très belle bel soirée. épisode. Belle semaine à tout le monde et à la prochaine. Et on vous embrasse. Allez, ciao ciao.